j'ai envie de m'adresser car elle mérite d'être entendue. Lui dit que nous avons conscience que ce qui est dangereux pour le pays l'est aussi pour nous autres acteurs politiques. J'ai voulu leur dire qu'on peut conserver sa sincérité du début, même si on accède à des places. Elle peut donc être rassurée que lorsque l'essentiel nous paraîtra en cause, nous ne céderons à rien. Pour revenir au sujet du jour, la révision de la Constitution, une question clivante. La grande partie de nos compatriotes est inquiète lorsque cette question est abordée et surtout avec ce qui se passe dans les pays de la sous-région. Ils craignent que nous les conduisons dans des zones troubles. Et c'est même devenu le fonds de commerce de nos amis politiques. Pourtant, il n'existe nulle part un complot pour une révision opportuniste de la Constitution. Le peuple ne croit pas à nos professions de foi, mais le peuple a toujours raison. C'est à nous qu'il revient de les convaincre de notre bonne foi. En attendant d'y parvenir, il faut aborder la question avec des doigts qui tremblent. Mon collègue et président Hassan Seibou a introduit une proposition de révision à la recherche de solutions aux problèmes qui pointent à l'horizon des élections générales de 2026. Nous avons pensé trouver un consensus autour de cette proposition. En effet, la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 8 juillet 2006, a fait du consensus un principe à valeur constitutionnelle. Nous avons espéré y parvenir, mais à l'arrivée, nous n'y sommes pas parvenus. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle. Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Monsieur le Président, telle est l'explication que j'ai voulu apporter par rapport à mon vote. Je vous remercie. Merci. Nous voici à la fin de ce vote qui consacre la non-recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Monsieur le Président, la Constitution est pour chaque pays l'expression des règles qui régissent la vie du peuple à travers les rapports fonctionnels entre les institutions et les codes de la République. Donc une révision n'est pas inamovible, n'est pas une Bible, ni le courant. Notre révision, notre Constitution du moins, née en 90, dans les conditions qui ont été expliquées ici, avait besoin de s'améliorer. Et c'est ce que nous avons courageusement, la 8e mandature a courageusement fait en 2019. Évidemment, là encore, s'agissant d'œuvres humaines, il était évident qu'on ne pouvait pas tout inclure. Il y a quel mal à vouloir parfaire ce qu'on constate, ce qu'on constate soi-même comme étant mauvais. Monsieur le Président, lorsqu'on a privilégié les intérêts personnels ou les intérêts entre quelques personnes pour nous mettre au travers de l'évolution, parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est un instrument de développement, de nous mettre au travers de l'évolution. Lorsque nous refusons de voir que dans notre Constitution, il y a des éléments qui méritent d'être relus, lorsque je prends la Haute Cour de justice, lorsque nous passons la journée, les semaines entières, lorsqu'on circule vont et marrer au nom d'une population, d'un peuple, pour dire qu'on veut lutter contre l'impunité, et qu'il y a le blocage au sein de cette Constitution, pourquoi ne pas ouvrir, pourquoi ne pas déballer
et faire des propositions en cela. Lorsque les pays qui veulent se développer rendre leurs institutions suffisamment fortes, aguerries, comme les cours constitutionnels ailleurs, pourquoi nous ne sommes pas conscients que l'Assemblée du peuple au travail a besoin, n'est-ce pas, d'être revue au Bénin? Pourquoi alors, dans ces actions que nous sommes en train de mener, pourquoi au cours de cette révision des travaux, ou alors au cours de ce débat, pourquoi refuser que des amendements puissent être apportés à un certain nombre de choses? Pourquoi pas ceux-là qui nous parlent chaque fois de nos frères qui sont hors du pays, ceux-là qui sont exilés, ceux-là qui sont à côté de nous, non administrés, pourquoi ne pas envisager des conditions d'allègement de l'amnistie? Ça peut se faire en réalisant la Constitution. Ils auraient pu le faire. Où est l'amour pour cela? Mon peuple, le peuple du Bénin, parce que à lui aussi on peut s'adresser, le peuple béninois doit savoir qu'ils ont refusé d'apporter le moindre amendement pour alléger leurs conditions de souffrance. Le peuple béninois, pour nous, peuple béninois, je vous en prie. Alors, allez-y, vous avez encore 2 minutes. Peuple de mon pays, nous, députés de la 8e mandature qu'on appelait monocolore, avons apporté et fait ce qui a permis aujourd'hui que nous soyons dans cet hémicycle en train de parler. Nous irons aux élections de 2026 avec cette constitution qui permettra à la mouvance, j'en suis persuadé, de revenir forte et plaise à Dieu. Les rectifications seront faites, bien sûr, dans l'intérêt du peuple béninois, car comme on le dit souvent dans cette salle, dans cet hémicycle, la roue tourne et elle tournera. Et très bien alors, dans le sens de l'évolution du développement de notre pays. Mais encore, on dit souvent, lorsque l'enfant qui refuse que sa maman dorme, se prive aussi du sommeil. Nous allons, Aron-Weber l'a dit, puisque ça n'a pas été fait aujourd'hui, rien ne nous empêchera de trouver les voies et moyens pour que nous puissions avoir des élections inclusives et transparentes et que les meilleurs, les gagnants soient nous parce que nous sommes du côté du grand peuple. Merci. Monsieur le Président, peut-on me dire ce qui est si urgent pour que l'on s'abstienne si tend à vouloir réviser la loi fondamentale pourtant déjà modifiée en 2019? Est-ce que cela la priorité dont le Bénin a besoin aujourd'hui lorsqu'on voit une sécheresse au niveau de notre port autonome de Cotonou? Ce qui a été fait en 2019, Monsieur le Président, a prouvé ses limites. En 2019, les tractations de la ruise et de la rage ont amené la barque en rupture à une destination sans lendemain qui fait qu'aujourd'hui, les choses doivent être repensées. Monsieur le Président, mais pour y arriver, surtout dans ce contexte un peu sensible, il nous faut obligatoirement des assises nationales consensuelles. C'est le seul moyen aujourd'hui pour conjurer le sort qui plane sur notre démocratie, qui fait son bonhomme de chemin. Monsieur le Président, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, nous avons été reçus le 22 janvier 2024 lorsque le président de la République nous a reçus à la Marina. Il nous a fait part de sa volonté à ne pas réviser cette constitution. Récemment encore, lors de sa conférence de presse du 8 février 2024, le président Patrice Talon a dit publiquement sa volonté à ne toucher à aucune virgule de la loi fondamentale. Peut-on donc savoir pourquoi nos collègues de la mouvance s'abstinent à aller contre cette belle volonté du chef de l'État? Veut-il le plonger? N'avons-nous pas mieux à faire ici à l'hémicycle plutôt que de nous fatiguer avec cette affaire dont le chef même n'est pas d'accord? Monsieur le Président,
Nous avons voté contre la recevabilité de cette loi parce que toutes les conditions républicaines ne sont pas réunies pour y aller. Et moi, personnellement, j'ai voté contre afin d'être en phase avec le chef de l'État dont tout le monde connaît sa position. Je veux aider le président Patrice Talon à respecter sa parole cette fois-ci. Je veux l'aider à restaurer auprès du peuple béninois la sacralité de la parole du chef. Monsieur le Président, des interventions des collègues, mon parti, mon groupe parlementaire est menacé d'exclusion pour les élections en 2026 et je tiens le peuple béninois en témoin. Faites de retour, s'il vous plaît, chers mouvanciers rupturiens, c'est ce que veut le peuple et le président Patrice Talon.